Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec la Mio Box du mois de juin. Ce mois-ci, elle est pas mal légère, elle fait beaucoup de bruit, alors j'imagine qu'on aura des jouets avec des sonnettes, enfin des petites clochettes du moins. On va voir ça. Afin de dissiper tous les doutes, je me suis fait enlever un grain de beauté. Voilà. Donc c'était avant-hier je crois. J'ai mal si vous vous posez la question. Mais voilà, c'est parti. Alors on va débuter avec le Mio Mag comme toujours. Cette fois nous avons un petit chat assez frêle en fait. On dirait qu'il sort de la flotte. Le premier article nous dit qu'il y a une Thaïlandaise, du coup en Thaïlande, hein, vous vous en doutez, qui détiendrait apparemment le chat le plus vieux du monde, qui aurait 34 ans. Voilà, il s'appelle Wad, elle s'appelle Wad, pardon. Donc elle est née en 1987, elle n'a pas encore battu le record du chat le plus vieux du monde. Je crois que c'est un Maine Coon, mais franchement j'ai un gros doute là-dessus. En parlant de Maine Coon, vous le voyez juste ici, Monsieur le chat a débarqué dans la vidéo, voilà. Ensuite, le deuxième article nous dit que il y aura bel et bien un chat à la Maison Blanche. Donc le nouveau président Biden et sa compagne ont annoncé qu'ils allaient adopter un chat. C'est le premier chat à y aller après Indiana, qui était la chatte de George Bush. Entre 2001 et 2009. Le troisième article nous dit qu'il y a un chat zombie, donc un chat qui s'appelle Bart, qui a eu un accident de voiture et les propriétaires l'ont amené chez le vétérinaire. Le vétérinaire lui a dit que malheureusement il a succombé de ses blessures en fait, hein, tout simplement. Et en fait ils l'ont enterré et 5 jours plus tard il a été aperçu en train de marcher complètement affamé. Donc finalement c'est une société qui s'appelle la Human Society de Tampa Bay qui l'ont soigné du coup de ses blessures de suite de l'accident. Et voilà, ça s'est très bien terminé parce que un an plus tard, après soins et rééducation, ce chat surnommé le chat zombie, il a été tout simplement confié à la personne qui s'est occupée de lui. Au niveau des soins, j'ai pas trop compris pourquoi les proprios l'ont laissé du coup. Mais bon, passons, voilà. Dans tous les cas, ça finit bien et il est heureux avec ses nouvelles propriétaires. Ensuite, un article explicatif sur faire du camping avec son chat. Je sais que c'est vachement répandu maintenant d'amener son chat en balade, de l'amener dans le train, dans l'avion, en vacances, tout ça. Donc je vous laisse mettre sur pause et lire les pages si ça vous intéresse. Ça peut être pas mal effectivement quand on a envie de partir, parce que généralement quand on part en camping, c'est en tout cas 2 semaines, au moins, hein. Je suis pas une professionnelle du camping, mais je sais que c'est quand même un petit moment. Et c'est vrai que c'est cool si on a notre petit chat avec nous, du moment qu'il apprécie et que ça lui plaît aussi. Pourquoi se priver? Après une recette, comme avant, je vous laisserai mettre sur pause sur une friandise glacée pour les chats à base de thon et c'est tout en fait. Il faut garder le jus de thon pour que ça prenne en fait en glace. Voilà. Je vais peut-être essayer d'ailleurs, je vous dirai. Ensuite, un article sur les vacances et les chats. Il nous explique qu'il faut laisser son chat entre 1 et 7 jours maximum seul. On le sait, le chat a quand même besoin de son humain. Il a besoin de voir des gens, il a besoin d'amour, de câlins, d'attention surtout. Hein, parce que bon, le chat, on le connaît, il est très imbu de lui-même. Ils disent aussi que dans tous les cas, en fait, de 1 à 7 jours, il faut trouver quelqu'un, un cat-sitter, ils disent, pour qu'il vienne au moins 10 minutes avec, pour juste voir que tout va bien au niveau de la bouffe, des boissons, jouer un petit peu avec, tout ça, des petites caresses, et tout va bien. Ils disent qu'il faut évidemment que le chat le connaisse, son cat-sitter, en même temps c'est normal. Nous je sais qu'on a un couple d'amis qui connaissent du coup les chats, vu qu'ils les ont déjà vus, vu qu'ils viennent chez nous des fois. Et du coup voilà, ils les connaissent, donc ils savent très bien qui ils sont. Ils disent qu'au-delà de 10 jours, il faut trouver une autre solution, donc soit vous le prenez avec vous, soit vous le laissez chez des amis ou des parents, ou alors il y a la pension, car oui ça existe aussi pour les chats comme les chiens. Et voilà, après pour le retour, ils disent qu'il faut pas être trop brusque, qu'il faut juste voir comment votre chat réagit. Moi je sais qu'ils sont très câlins, qu'ils sont pas du tout rancuniers. Gollum il fait un peu la gueule, donc généralement on le laisse, on lui fait 2-3 papouilles, il est content. Et voilà, en fait c'est chaque chat est différent en fait, hein, donc il faut voir comment il réagit. Après nous ça nous arrive des fois de partir une nuit, donc un samedi midi jusqu'à un dimanche midi. Évidemment qu'en ce moment-là on laisse pas quelqu'un venir chez nous pour les chats. Il faut aussi être un peu raisonnable. Le chat peut très bien survivre une nuit sans vous, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Nous, avec les distributeurs de croquettes et à 3 chats, on peut tenir 3 jours max, parce qu'après c'est vrai qu'au niveau de l'eau c'est un peu compliqué. Mais voilà, 3 jours, ils survivent largement, surtout quand ils sont plusieurs, hein, ça aide aussi beaucoup. Ensuite, il y a un interview sur la Snub Dog Academy.
Voilà, c'est un interview, je m'en fous un peu, je vais pas vous le lire du coup. Par contre, il est hyper long, il est sur 4 pages. Bah voilà, bah du coup, on arrive à la fin du Miaou Mag et nous avons donc comme toujours les petits chats dans leur box. Alors maintenant, la box. J'ai monsieur le chat qui est en train de prendre littéralement toute la place sur le bureau. Voilà, je n'ai plus de place pour travailler. Il s'en fout. Donc, première chose que je vois, c'est une pelle à caca. Elle m'a pas l'air hyper robuste d'après ce que je vois. Je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment on peut la plier assez rapidement. Je vais pas vous mentir, je pense pas que le caca de monsieur le chat tienne. Là-dessus, je pense honnêtement que ça va tomber et que ça va être un calvaire. Je vais quand même la garder parce qu'en fait on en a plus, on a jeté la nôtre vu que maintenant on a investi dans les litières à 3 litières, je sais pas si vous voyez, je vous mettrai une photo par là. C'est les litières où en fait vous avez le bac du coup dedans, ensuite vous avez un bac de réception qui est un petit tamis en fait comme la pelle, et dessous un autre bac et en fait vous secouez et tout, faut de la litière agglomérante et ça transfère le bordel, ça économise beaucoup de litière, ça la garde tout le temps propre, logique. Et voilà, en fait, on a besoin de la changer beaucoup moins souvent. Ensuite, nous avons un petit bateau, il est hyper mignon. Voilà, petit bateau bleu comme ça, en matière un peu... les jouets des nouveau-nés, je sais pas si vous voyez, matière un peu... je sais pas comment expliquer, si c'est du coton, je pense, j'imagine. C'est cool parce qu'il n'y a pas d'étiquette dessus. Par contre, je pense que vous verrez, mais là, c'est un peu la matière, vous savez, les pétards, là, pour les fêtes. Les pétards qui se mangent... En fait, si vous n'êtes pas su, je suis pas sûre que vous connaissiez. C'est nous on a ça pour la fête du 1er août, donc la fête nationale suisse, et on a du coup les pétards avec les petites pâtes de fruits dedans, et il y a des pétards, ils ressemblent exactement à ça en fait. Donc voilà, je sais pas si ça va durer hyper longtemps avec monsieur le chat, et même avec Lucifer, mais dans tous les cas voilà, je pense qu'ils vont aimer, on verra bien, on va essayer ça. Bon alors vous l'avez vu, malheureusement le petit bateau n'a pas été apprécié du tout. Ils ont tous rien à foutre. Lucifer il l'a un petit peu senti en se demandant qu'est-ce que c'est que ce machin. Et finalement il s'est dit que non, c'était pas assez intéressant pour lui. Donc bah malheureusement tant pis pour eux et tant mieux pour ceux qui pourront l'avoir. Ensuite nous avons un gros jouet qui fait du bruit. Donc voilà, on a trouvé la source. Alors... J'espère que vous aurez vu. Oh putain. C'est donc une énorme canne à pêche. J'en perds ma voix. C'est donc une énorme canne à pêche avec des petites boules comme ça qui se déplacent comme les jouets pour les enfants. Je vous la montre de plus près. Vous voyez, il y a Gollum qui s'est déjà joué avec, évidemment. Donc voilà, des petites plumes comme ça. Elle fait du bruit. Elle est toute mignonne. Et en fait, on a la barre qui est en métal comme ça. Et vous avez vu, j'ai fait me la prendre dans la gueule. Gollum. et voilà, c'est une barre en métal. Donc je pense que ça va être du coup plus robuste que celles que j'ai qui sont faites en tissu. Mais Minouna, ça suffit, lâchez-moi, laissez-moi finir la vidéo. On va essayer ça parce que là, ils en peuvent vraiment plus. C'est parti. Ensuite, la canne à pêche, très appréciée. Alors ça c'est sûr, ils l'ont vraiment beaucoup aimé. Vous avez pu voir monsieur le chat à l'œuvre, j'ai fait exprès de vous le filmer quand il est vraiment en mode jeu. Pour vous montrer qu'un Maine Coon, voilà, ça a quand même une certaine poigne. Quand on met les mains là-dedans, c'est pas qu'il nous aime pas, c'est juste qu'il fait pas exprès. Et que malheureusement, bah, on va forcément se faire déchiqueter le bras, hein, ça c'est sûr.
Mais voilà, en tout cas ils l'ont vraiment aimé, ça a l'air quand même assez robuste. Et comme je vous l'ai dit, le fait que la canne soit en métal, eh bah, c'est vachement bien parce qu'au niveau de la durée, bah, ça va être un petit peu mieux que d'habitude. Donc je suis contente là-dessus. Ensuite, une petite crevette en Scooby-Doo. Elle est toute mignonne comme ça, avec ses petites patounes là, trop chou. Alors ça, la durée de vie, pas long. Je sais pas si vous verrez bien, mais le nœud là-dessous, là, il est vraiment fait à l'arrache. Donc on va voir ça. J'espère qu'ils vont quand même aimer, parce que bah, elle est toute mignonne. Après, en vrai, s'ils l'aiment pas, je vais peut-être la garder parce qu'elle est trop chou. Ensuite, la crevette qui est absolument dégoulinante maintenant, elle a été aimée par tout le monde. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient l'apprécier. Alors Gollum, je sais que oui, parce que dès qu'il y a un petit fil ou un petit machin qui traîne par terre, il joue avec pendant des heures. Donc voilà, c'est un peu comme si c'est un gros fil hein, finalement. Lucifer, bah du coup, il a adoré aussi. Et Monsieur le Chat, étonnamment, aussi. Donc voilà, je suis très contente. Bon, Monsieur le Chat, il a essayé de la bouffer, genre vraiment, il a essayé de croquer dedans. Faut qu'ils comprennent que c'est un jouet et que ça ne se mange donc pas. Mais dans tous les cas, ils ont aimé ça et moi je suis très contente du coup. Alors ensuite, au niveau des friandises, donc comme à chaque fois, je me répète parce qu'il y a des gens qui peut-être arrivent dans cette vidéo. Alors bonjour, bienvenue, faites comme chez vous, asseyez-vous, prenez un petit thé, un petit café et faites-vous plaisir. Nous avons donc les friandises de la marque Meow Box. Qui sont donc pas du tout aimés par les chats. Comme d'habitude, je ne vais pas les ouvrir. Cette fois c'est bon. Je vais y offrir à ce chat comme toujours en fait. Et voilà. Alors ensuite nous avons des bâtonnets. Donc ça normalement ils devraient aimer. C'est Turkey et Liver. C'est quoi? Je vérifie 2 secondes. Dinde des foies. Dinde des foies. Voilà, ce sont donc des bâtonnets à la dinde et au foie. Il y en a que 3. Bon, je sais que les petits, normalement, il y en a 5 et les grands, bah voilà, il y en a 3 ou 4 des fois. Donc j'espère juste qu'ils vont aimer parce que bah, sinon la box elle va être pas très remplie au niveau des friandises. Et pour ce qui est des petits bâtonnets, il n'y a que Gollum qui les a appréciés. Voilà, tant pis, de toute façon il reste plus que 2 bâtonnets, donc voilà. Il sera content, ça lui fait encore une fois des friandises que pour lui. J'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu pour les autres, parce que il y en a que moi j'achète sur Zooplus, avec les points. Je sais pas si vous savez, il y a les points fidélité quand vous commandez. Et en fait, à partir de certains points, vous pouvez acheter en fait des petites friandises, des petits jouets, des machins. Et moi, du coup, à chaque fois que je fais une commande, vu que je fais des centaines de points par commande, vu qu'à chaque fois je prends en lot, en fait, je prends vraiment genre 5 sacs de litière et 4 ou 5 sacs de croquettes. Donc ça fait beaucoup de points. Et à chaque fois, je leur prends leur petit bâtonnet qu'ils aiment vraiment tous les 3. Donc c'est le seul en fait que j'ai trouvé. Mais voilà, dans tous les cas, au moins ça a été apprécié par une seule personne et c'est déjà bien. Bon, sur ce, cette Meow Box était un petit peu courte, hein, j'ai trouvé. Je sais pas encore au montage vu que bah, je n'ai pas encore monté la vidéo. Mais en tout cas, pour moi, je l'ai trouvé un petit peu rapide. À mon sens, il me manque peut-être d'un truc de friandise ou peut-être un jouet. Mais au final, on se dit que finalement, il y avait bah, le bateau, la canne à pêche et la crevette qui nous fait 3 jouets et 2 trucs de bouffe. Donc en fait, bah, les proportions sont pas mal. C'est juste que vu que ce sont des petits jouets, bon, on a l'impression que c'est un petit peu moins que d'habitude. Mais voilà, en tout cas, très contente de la box. C'est plus ou moins un carton plein, donc je suis contente quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la Meow Box aussi. N'hésitez pas à voir dans la barre d'infos, à chaque fois je vous référence les produits dont je vous parle dans la vidéo. Là, je crois pas que je vous en ai parlé en particulier. Mais dans tous les cas, dans chaque vidéo Meow Box, il y a mon code de parrainage en fait. Ça fonctionne jusqu'à 3 personnes
personnes par mois, donc tous les mois vous pouvez faire ça. Et en fait vous allez avec le lien qui est dans ma barre d'infos, vous cliquez et ça va vous enlever directement 10 € sur votre première commande. Et ça marche sur l'abonnement, sur une box, sur 3 mois, sur le 6 mois. Il me semble qu'il y a une histoire avec 12 mois, je me rappelle plus trop. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Si jamais sur ma page Instagram que je vous remets juste ici, j'ai mis en story permanente la marche à suivre en fait, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Donc je pense que c'est juste qu'elles cliquent au mauvais endroit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et de toute façon je vous réponds volontiers en commentaire YouTube ou en DM Insta. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir de savoir que les vidéos vous plaisent. Sur ce, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man.